Bonjour à tous, voici la correction du problème de la boîte à mamies, le problème numéro 47 du niveau de CM1. Alors on est en 1950, hein, donc on n'a pas tout à fait les mêmes objectifs, et c'est pour ça qu'il y a une différence de niveau. Ça ne veut pas dire que maintenant on est moins bon qu'en 1950, il y a des choses qu'on fait maintenant et qu'on ne faisait pas à l'époque. Alors, ce problème, je vous le rappelle, nous avions notre petite carte ici, avec un cube, tout à fait type Rubik's Cube, et on nous demandait combien de cubes unitaires, sous-entendu, présentent 3 faces, 2 faces, une face et ne présentent pas de face. Alors, en le travaillant avec des élèves en remédiation et en aide aux devoirs, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait de l'implicite et qu'en plus j'avais mal, moi, verbalisé le problème et que du coup, j'avais accentué cette implicite-là. Il y avait 2 façons de le voir. Certains élèves se disent: «Je vais répondre en fonction seulement de ce que je vois», et donc, je vais mettre dans les cubes ne présentant pas de face ceux qui sont derrière ou dessous et dont aucune face n'est visible. D'autres se sont dit, je vais répondre comme si je pouvais tourner en fait ce cube. Voilà. Donc, du coup, j'ai corrigé des deux façons parce que j'ai trouvé que les deux étaient défendables finalement. Alors, si on imagine qu'on peut tourner le cube, donc on est tout à fait dans le pouf pouf, dans la configuration là. Alors, si on veut Alors d'abord, si on imagine qu'on peut tourner le cube. Dans ce cas-là, donc on se réfère toujours à la configuration du Rubik's Cube, hein, puisque c'est une configuration qui est assez familière, en tout cas pour moi, et aussi visiblement pour certains de mes élèves. Combien va-t-il y avoir de cubes unitaires qui comportent 3 faces visibles? Et il va y en avoir 8, parce que 3 faces visibles, ça correspond en fait au sommet du cube. À chaque sommet du cube, j'ai 3 faces visibles et 3 faces cachées. Que je vous rappelle qu'on a beau parler de 2, 3, une ou aucune face visible, chaque cube unitaire a 6 faces, puisque c'est un cube et que la définition d'un cube, c'est que c'est un solide dont chaque face est un carré, et ça a comme conséquence qu'il en a 6 des faces. Et ça, c'est invariable. Donc, pour 3 faces visibles, on aura 8 cubes unités, parce qu'on a 8 sommets. Pour 2 faces visibles, alors avec les élèves, nous avons procédé de la façon suivante. Nous nous sommes dit, en fait, sur la première tranche par exemple, 2 faces visibles, j'ai ce cube, celui-là, parce qu'en fait j'ai une face visible au-dessous, elle n'est pas visible sur le carton, mais elle est potentiellement visible lors de la manipulation du cube, et celle-là. Sur la deuxième tranche, je vais avoir celle-ci, celle-là, et de la même façon deux derrière. Et ici, j'aurai exactement le symétrique en fait de la tranche avant. Donc en fait, sur chacune des 3 tranches, j'ai 4 petits cubes unitaires avec 2 faces visibles, donc ça m'en fait 12. Et avec une face visible, là c'est assez simple parce que une face visible, il y a seulement les cubes qui sont au centre de chaque face. Or, il y a 6 faces, donc il y a 6 cubes. Aucune face visible. Une des élèves avec laquelle j'ai fait cet exercice m'a dit en fait c'est le cube qui est au cœur du grand cube. J'ai bien aimé cette expression. Au cœur ou au centre, effectivement. Et donc il n'y en a qu'un. Nous avons vérifié qu'il n'y avait pas d'entourloupe. Si nous additionnons nos cubes identifiés, sachant qu'il ne peut pas y avoir plus de 3 faces visibles, 8 plus 12 plus 6 plus 1, ça fait 27. Or, si je calcule le volume de ce cube avec pour unité le cube unitaire, 3 fois 3, 9, fois 3 tranches, 27. Donc 9 cubes par tranche et 3 tranches, 27 cubes. Et je retrouve bien 27, donc il n'y a pas d'anomalie. Ça ne veut pas dire que je ne me suis pas trompée dans le détail ici, mais au moins, je n'ai pas à m'inquiéter spécialement. Si j'avais trouvé 28 par exemple, forcément, je me serais trompée plus haut. Voilà, donc ici, on est en fait dans ce cadre-là. Voilà. Nous avons considéré que chaque cube au sommet avait 3 faces visibles comme celui-là. Vous voyez, 2 faces, 2 faces, 2 faces. Maintenant, autre façon de voir les choses. Hop. Autre façon de voir les choses, ici, c'est si je considère que le cube ne peut pas bouger et moi non plus. Et dans ce cas-là, ce que je ne vois pas, je vais l'identifier comme des cubes qui n'ont aucune face visible. Alors, dans ce cas-là, avec 3 faces visibles, j'en ai qu'un, j'ai celui-là. 2 faces visibles, ici je compte, en fait je dénombre, c'est plus simple comme façon d'opérer.
Ici, avec deux faces visibles, j'en ai 6. Oui, tout d'un coup, j'ai eu une hésitation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une face visible, 4 fois 3, j'en ai 12. Et aucune face visible. Alors, soit on réfléchit comme nous on a fait, c'est-à-dire on a réfléchi combien de faces ne voit-on pas. Pour ça, on s'est dit, bizarrement, on est passé par le contraire. On s'est dit, imaginons que là, on ait tourné notre cube. Qu'est-ce qu'un observateur de l'autre côté ne verrait pas? Eh bien, il verrait tout cela parce qu'il voit la face du haut. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Il ne voit pas en fait ce qui est ici et deux cubes qui sont à l'intérieur en fait, qui sont au-dessous de celui-là. Et deux cubes au-dessous de celui-là. Donc ça m'en fait effectivement 2, 4, 6 et 8. Ça m'en fait 8 que je ne vois pas. Nous avons là aussi vérifié que nous trouvions bien en tout 27 cubes unitaires, et c'est le cas. Donc, pas d'anomalie, pas de raison de s'inquiéter. Voilà, donc vous avez ici deux possibilités. En fait, moi j'étais partie mentalement plutôt sur celle-ci, celle de gauche, et je me rends compte que dans la façon dont je l'ai énoncé aux élèves, je les ai plutôt réduits sur celle de droite. Donc comme quoi, il faut faire attention. J'avais reçu cette boîte à mamie la veille, en fait, ce problème m'a beaucoup plu, je me suis dit chouette, c'est exactement ce qu'on fait, et comme quoi j'aurais quand même dû le reformuler déjà pour moi, sans élèves devant moi, pour être bien sûr que j'allais pas induire des confusions possibles. J'espère que là, ça clarifie les choses et que vous voyez bien les deux façons possibles d'envisager le problème. À bientôt!